Aujourd'hui, on va parler d'une catégorie de jeux vidéo très populaire de nos jours, les RPG. Mais qu'est-ce qu'un RPG et comment s'est-il démocratisé? On va tenter de répondre à ces deux questions dans cette vidéo. Tout d'abord, que signifie le mot démocratisation? Ça sonne bien grec, donc je peux enfin utiliser mes connaissances issues de mes 4 ans de langues anciennes. Alors, démocratie. Tout d'abord, démo. Donc ça provient du mot grec hodemos, démou. Allez, on va réviser la deuxième déclinaison grecque des noms masculins. Alors ça faisait hodemos, démé, ton démon, tout démou, to démo. Non, allez, je déconne. Bon, tout ça pour dire que démos, ça signifie le peuple. Maintenant, cratie. C'est encore du grec, donc qui provient du mot to kratos kratus. Allez, on est reparti pour la deuxième déclinaison des noms neutres. To kratos, kratos, to kratos, tout kratus, to stop. Je déconne, on va pas aller plus loin sur les déclinaisons grecques. Donc tout ça pour dire que kratie provient du mot grec kratos qui signifie le pouvoir. Donc la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc la démocratisation, c'est en quelque sorte la popularisation, le fait de donner l'accès de quelque chose à tout le monde. Mais les RPG, c'est quoi ? Lorsque j'ai fait des recherches sur le sujet, je me suis pas mal posé de questions et j'ai trouvé une vidéo qui résumait exactement l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque je posais des questions à mon entourage. Je donnais des exemples pour savoir si tel ou tel jeu était ou pas un RPG, mais les réponses que j'obtenais me faisaient perdre la tête car je comprenais une fois sur deux ce qu'était un RPG. Donc, d'après les informations que j'ai trouvées et la vidéo qui résumait complètement ma façon de penser sur le moment, les RPG, c'est un terme qui est plutôt difficile à définir. Donc, mot pour mot, RPG signifie Role Playing Game, donc traduit en français jeu de rôle, mais même avec cette information, c'était assez difficile de comprendre ce que c'était. Donc les RPG, c'est un terme qui regroupe de multiples genres différents, comme les actions RPG, les MMORPG, donc qui signifie Massively Multiplayer Online Role Playing, voilà. Les JRPG, les WRPG, mais bon, tous ces termes, on va les aborder dans cette vidéo de façon plus approfondie, mais plus tard. Les RPG présentent de nombreuses fonctions différentes en fonction des jeux, donc tout ce qui est statistiques, level up, histoire, etc. Mais globalement, un RPG, c'est un jeu d'incarnation d'un personnage, sauf que les jeux où on incarne un personnage, c'est pas forcément des RPG, comme par exemple tout ce qui est Sonic, Mario ou Kirby. Ça, ce sont plus considérés comme des jeux de plateforme, donc c'est pas vraiment des RPG. D'après une autre source, il paraît que la carte, donc la map du jeu, serait considérée comme l'élément le plus important d'un RPG, comme donc étant le point vital de ce genre de jeu vidéo. Sauf que, étant donné qu'un RPG signifie Role Playing Game, les caractéristiques principales du RPG devraient être donc les façons de faire progresser son propre personnage. Donc tout ce qui est par rapport à l'idée de comment donner l'impression de choix de développement des personnages, comme le joueur le souhaite, et laisser le choix de manipuler les capacités des personnages comme les joueurs et les utilisateurs le désirent. Tout ça pour dire que dans le RPG, le joueur est censé être libre des choix de comment il va améliorer ses personnages, comment il va les build, comment il va s'occuper de tout ce qui est budget, argent, équipement, etc. Il y a différents types de RPG, comme cité précédemment lors de la petite introduction du début. Donc les JRPG et les WRPG. Donc JRPG c'est l'abréviation pour Japanese RPG et WRPG c'est Western RPG, donc tout ce qui est plus occidental et américain. Ce sont les deux genres de RPG qui sont les plus importants dans ce type de jeu. Ils présentent des caractéristiques distinctes. Par exemple, les JRPG sont très colorés, ils sont épiques dans l'histoire principale, ils sont très caractérisés et très recentrés autour du character development. Il existe différents types de JRPG, donc des stratégies, des jeux plus action. Par contre, ils présentent des personnages plutôt stéréotypés. Ce sont des jeux assez niches et parfois trop longs pour un seul détail ou une seule quête secondaire. Donc, on passe beaucoup de temps sur un JRPG pour pas grand chose. Quant à eux, les western RPG présentent un monde davantage ouvert, on peut s'améliorer comme on veut et les quêtes secondaires sont épiques, mais il y a moins d'attention qui est portée sur le character development, l'histoire principale est parfois moins pertinente que celle des JRPG, et il y a plus de bugs que dans les JRPG en général. Et maintenant qu'on a défini ce qu'était la démocratisation et le RPG en général, nous allons pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire le début des RPG, et nous continuerons par leur démocratisation et la place qu'ils occupent de nos jours.
Le RPG est un genre de jeu vidéo s'inspirant des codes et principes de jeux de rôle sur table, dont le plus connu est Donjons et Dragons, sorti en 1974. Dans les jeux de rôle, le principe était d'incarner un personnage dont on avait créé la fiche personnage avec ses différentes caractéristiques, et les règles ainsi que l'histoire étaient comptées par un maître du jeu. Cependant, ces jeux présentent certains inconvénients, dont le manque de temps et la difficulté à réunir différentes personnes afin de continuer l'histoire. Les jeux vidéo sont apparus alors comme plus pratiques, car il était possible de jouer seul, et il suffisait de remplir des quêtes pour continuer l'histoire, tout en farmant l'expérience et l'argent, et en vivant les combats sous forme de tableaux avec différents types d'attaques. Aux États-Unis, le jeu de Donjons et Dragons a été codé sur les premiers PC en 1977, PC enfin accessible et présent à la maison, ce qui a déclenché le développement de plein d'autres jeux RPG tels que Ultima 1 et Wizardry. En parallèle, de l'autre côté de l'océan Pacifique, les RPG tels que Lizard, Dungeon et Mugen no Shinzo se sont développés sur les premiers PC NEC et Fujitsu au Japon dans les années 1980. The Legend of Zelda, sorti en 1986, est inspiré de The Black Onyx et d'Ultima. Mais au Japon, les RPG se sont davantage développés sur console Nintendo, principalement la Famicom, alors que les WRPG sont restés sur PC. En 1986, le jeu Dragon Quest, édité par Enix, a eu du succès grâce à ses dessins, ses dialogues et son histoire, qui en ont fait un jeu drôle et amusant, ce qui a popularisé la licence et le genre RPG. Ensuite, en 1987, le premier Final Fantasy sorti sur Famicom était inspiré du WRPG Ultima et Dragon Quest. Ce jeu et sa licence sont devenus un pilier des RPG, avec les différents types de personnages jouables rangés par catégorie qui se réinventent constamment, notamment via les nombreux arcs d'histoires et les remakes. Cette licence est une alternative au Dragon Quest qui s'est beaucoup popularisée au fil du temps. En somme, les JRPG tels que Pokémon et Final Fantasy se sont développés sur console, comme la NES, la PS2 et la Super Nintendo, et ont marqué les joueurs grâce à leurs dessins et leur musique. Alors que les WRPG ont été moins marquants car restés sur PC pendant que les consoles se démocratisaient autour du monde. Par exemple, Exodus et Dragon Warrior, qui sont des WRPG, n'ont pas eu un franc succès comme la suite d'Ultima, car, même bien réalisés dans l'ensemble, ils ont été surpassés par Zelda et les autres JRPG popularisés sur console à la même période. Avec le temps, des sous-genres de RPG sont apparus, tels que les turn-based RPG, dont les titres les plus connus sont Dragon Quest, Persona et Xenogears, les tactical RPG, tels que Fire Emblem, Shining Force et Final Fantasy Tactics, qui se basent plus sur la réflexion et les techniques du joueur, les MMORPG comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV et EverQuest, dont la caractéristique principale est d'être un jeu de groupe, donc en ligne, dans lequel le joueur incarne un seul héros à la fois qui a un rôle spécifique. Il existe également des ARPG ou Action RPG, qui sont des RPG qui mélangent de l'action et de l'aventure, tels que Zelda, The Elder Scrolls ou encore le tout récent Genshin Impact, dont les caractéristiques se basent principalement sur la gestion des items et de l'expérience, et le principe est également de se baser sur les combats en temps réel, donc sur les capacités réelles du joueur. Finalement, on peut retenir que les WRPG ont tenté de se populariser sur les différents PC, mais la démocratisation des consoles dans les années 80 et 90 ont permis aux JRPG d'être davantage marquants car popularisés à l'international. L'envie de raconter des histoires toujours plus denses et orchestrées a pris de plus en plus d'ampleur, notamment en Europe avec Final Fantasy VII sorti sur la PS1 en 1997. Comme l'a dit le créateur de Dragon Quest Yuji Horii, le but des développeurs de RPG est de rendre le gameplay simple pour qu'il soit accessible à tout le monde, donc autant aux adultes qu'aux enfants, mais également autant aux personnes aisées qu'aux personnes modestes. Attardons-nous sur différents exemples de RPG. Par exemple, Mystic Quest Legends, sorti en 1994 en France, est le premier Final Fantasy à sortir en Europe. Il a été vendu comme un RPG pour débutants et il a été développé par le studio Square. Et donc c'est un jeu très simple et rapide à faire. The Elder Scrolls Arena, sorti sur PC, est le premier jeu de la licence Elder Scrolls qui a obtenu un grand succès car il a été primé 8 fois meilleur RPG de l'année en 1994. C'est un RPG occidental, donc qui vient des États-Unis, qui a été développé par Bethesda Softworks et qui s'inspire de The Legend of Zelda pour l'autonomie d'exploration, de Ultima Underworld pour les donjons et de Legends of Valor pour les extérieurs. A la base, c'était censé être un jeu d'action, mais les quêtes secondaires sont devenues tellement importantes qu'il s'est transformé en RPG, et ça a été un complet fail à la sortie parce que les attentes des joueurs avaient été déviées à la dernière minute. Il y avait énormément de bugs car il n'y avait eu que 2 bêta-testeurs, et la sortie était en retard car c'était prévu à la base pour Noël 1993, mais c'est sorti en mars 1994, donc les ventes n'étaient pas du tout fructueuses étant donné que la date de sortie n'était pas au bon moment. Cependant, ce jeu est devenu populaire via le bouche à oreille.
Les Chevaliers du Zodiaque, également connus sous le titre La Légende de l'Or, est un action RPG sorti sur NES en 1984 uniquement en France et au Japon. C'est un jeu qui regroupe des combats d'exploration en beat'em all et des combats contre les autres chevaliers en tour par tour. Ce jeu retrace globalement l'univers de la série du même nom, donc les fans déjà fans de cette série ont accueilli ce jeu à bras ouverts et de nouveaux joueurs sont intervenus pour populariser ce jeu. Suikoden 2 est un jeu édité par Konami en 1998 sur la PS1, dont le principe est de former une armée en voyageant sur la carte de villes en donjon, et il faut parler au PNJ pour faire avancer l'histoire principale et déclencher des quêtes secondaires. Les mécaniques que comporte ce jeu s'inspirent de Final Fantasy VI et de Mystic Quest Legend. Il y a des systèmes d'expérience pour monter de niveau, d'équipements pour améliorer des personnages, et des systèmes de combos avec des runes qui déclenchent différents types d'attaques. Différents types de combats sont également présents dans ce jeu. Il y a des combats normaux qui s'effectuent en tour par tour et des combats plus stratégiques dans lesquels il faut diriger une armée. Phantasy Star, sorti sur Master System, est le premier épisode de la série de RPG du même nom, débuté en 1987 au Japon et développé par Sega. L'univers est un univers de science-fiction dans lequel se retrouvent des combats avec des armes à feu, des armes blanches et de la magie. C'est le premier jeu donnant la possibilité de sauvegarder une partie. L'histoire de ces jeux dépend des opus précédents, contrairement à Final Fantasy où chaque jeu est indépendant. Il y a une vue à la première personne et l'affichage est comme les jeux en 3D sortis plus tard. Il y a une possibilité d'achat d'objets d'équipement, les combats s'effectuent en tour par tour et il faut poursuivre les quêtes pour rencontrer les différents compagnons. Il existe deux versions différentes de ce jeu, le mode solo qui est hors ligne et le mode MMORPG qui est en ligne. Ainsi, ce jeu donne la possibilité aux joueurs de soit choisir de faire sa quête tout seul et de confectionner sa propre box avec ses propres personnages et ses propres équipements qu'il aura fait et qu'il aura choisi de lui-même, ou alors d'aller sur le mode en ligne pour jouer avec d'autres joueurs autour du monde qui renforcent l'esprit communautaire de ce jeu et qui l'a tant popularisé. Fire Emblem est un jeu sorti en 2004 en France sur GameCube et édité par Nintendo. C'est un tactical RPG qui a posé les bases de ce genre. Il était très complexe car si on perdait un personnage à un moment dans le jeu, on devait terminer le jeu sans ce personnage. Donc le but était de perdre le moins de personnages possible durant le voyage. Il existe des comparaisons de types d'armes et de magie pour déterminer quelles armes et quelles magies battent lesquelles. Il y a un système de soutien qui se base sur des combos en fonction des positions des personnages par rapport aux autres sur le plateau. Il existe des fins et des dialogues débloquables qui sont spécifiques en fonction des placements et des combos des personnages. Ainsi, ce jeu se base sur la réflexion même du joueur, principe qui a popularisé ce sous-genre de RPG. Pour conclure, je vais aborder un aspect plutôt personnel concernant les RPG. Donc je vais expliquer ce que je pense des RPG et de comment ils ont été démocratisés d'après moi. Tout d'abord, je trouve ça intéressant que dans les RPG, il y a un libre choix de build de personnages, dans le sens où on peut les customiser, que ce soit physiquement ou juste en termes d'équipement, comme choisir ses armes, ou alors choisir des artefacts, etc. Et également construire une propre équipe. Donc cela laisse une forme de créativité au joueur qui peut créer alors sa box qui lui est spécifique et particulière. Alors principalement j'ai juste mon point de vue concernant le jeu Genshin Impact, c'est le seul jeu vidéo auquel je joue en ce moment depuis sa sortie, étant donné que c'est un jeu qui prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de quêtes à faire, il y a beaucoup d'exploration et donc de build de personnages et d'équipes. Donc en gros c'est un jeu dans lequel tu t'y mets, tu commences et tu n'as jamais fini. Donc je joue qu'à ce jeu parce que j'ai pas d'autre temps pour d'autres jeux où je ne veux pas m'en accorder d'autres, sinon j'aurais plus de vie sociale. Mais je trouve que donc c'est un aspect intéressant et à la base j'ai joué à Genshin Impact parce que je trouvais ça choquant, mais les graphismes sont insane. À la base j'ai joué au jeu parce que je me disais que je comprenais pas comment c'était possible de faire un jeu gratuit alors qu'il était aussi beau. Donc on peut noter que pour populariser un jeu, les développeurs ont dû démocratiser et améliorer surtout les graphismes. On peut remarquer ces graphismes améliorés via les publicités, que ce soit sur YouTube ou même parfois à la télé, et également quand ce sont des influenceurs qui sont sponsorisés par ces jeux. Ces graphismes également peuvent toucher un maximum de public. Parce que dès qu'on voit quelque chose qui est plaisant à l'œil, on commence à s'y intéresser et à se demander ce que c'est, et on peut commencer à jouer à un jeu grâce juste à une image ou une affiche. Je trouve aussi que donc les RPG se sont démocratisés car ils s'inspirent d'autres jeux qui sont déjà bons, ou alors ils retracent différents univers qui sont déjà existants, comme par exemple avec Final Fantasy qui a eu plusieurs opus, ou les Chevaliers du Zodiaque qui s'est inspiré de la série.
L'apparition des RPG sur PC et téléphone portable est également, à mon avis, un point important concernant la démocratisation des RPG, étant donné qu'ils rendent les jeux accessibles à tout le monde, puisque de nos jours, à peu près tout le monde possède un téléphone portable. Le contenu des jeux est souvent innovant et gratuit, même s'il existe des options payantes pour les joueurs qui cherchent à puiser à fond dans les ressources du jeu. Mais la globalité du jeu reste accessible à tout le monde. Il y a du contenu qui est rajouté quotidiennement afin de rallonger la vie du jeu et cela laisse le temps de créer une grosse communauté autour d'un jeu, comme par exemple dans Genshin Impact ou également dans The Legend of Zelda. Un large public est alors touché. Les jeux en ligne, quant à eux, donc tout ce qui est MMORPG, et même les jeux juste qui sont pas forcément des MMO, mais qui contiennent un mode en ligne, permettent de créer du lien entre les gens autour du monde. Donc dans cette vidéo, on a retracé les grandes lignes de l'histoire des RPG, donc en partant à la base des RPG sur plateau, qui se sont développés du coup sur les consoles et les PC. Il faut toutefois souligner que ce sont les évolutions technologiques qui ont principalement permis de faire évoluer les RPG à travers les différents types d'ordinateurs et les différents types de consoles qui pouvaient s'améliorer, que ce soit au niveau des graphismes ou également au niveau des aspects technologiques et fonctionnels du jeu. Et peut-être qu'à l'avenir, les RPG seront uniquement des jeux faits en réalité virtuelle, comme présenté par exemple dans l'anime et manga Sword Art Online, où le joueur lui-même est plongé dans l'univers. Mais bon, je pense pas qu'on en soit déjà là.